Je m'appelle Poda Sorinfa Gildas Landry Frank. Je suis étudiant en deuxième année master de gestion des conflits. Donc, après mes études en droit, après ma licence en droit, et compte tenu donc, des différentes crises et autres qui sont là, je me suis plutôt lancé dans le côté humanitaire. Et arrivé, compte tenu de mon background de juriste, voilà, j'ai décidé de me lancer dans la gestion des conflits. Bien sûr, j'envisage, mon rêve c'est d'être un jour un agent des Nations Unies. Pourquoi pas le secrétaire général du système des Nations Unies. Ouais. Alors, les mécanismes de gestion permettent de financer les actions de secours et d'urgence et de réhabilitation. En dehors des études, je suis beaucoup sportif. Je joue beaucoup au basket. J'aime bien le basket. Seulement avec le mémoire que je dois préparer, c'est un peu plus réduit. Cependant, je fais des petites compétitions, des compétitions inter-UFR, université et autres. J'essaie de me cultiver, de renforcer mon anglais parce que aujourd'hui, même quand tu veux vendre quelque chose ou quand tu veux acheter un appareil, c'est en anglais. Donc, en dehors de ça, je vais sur le net, je télécharge des petits cours, etc., des vidéos. Bien sûr, des personnes qui m'inspirent pour m'améliorer en fait. C'était l'anniversaire de la maman qui approchait et on a pour coutume en tout cas de faire plaisir à la maman tant qu'on peut. J'aime beaucoup ma maman, même si je ne lui dis pas chaque fois, elle le sait. Donc comme je disais, chaque fois on a pour habitude de lui faire des cadeaux à son anniversaire. Voilà, qu'il soit petit ou grand, c'est le geste qui compte en fait. Et moi je n'avais pas suffisamment de moyens. Et je suis sorti un de ces dimanches-là pour aller acheter des unités. J'ai croisé le voisin qui voulait jeter ses pneus. On a discuté, il m'a permis de les récupérer. J'ai envoyé ça ici, j'ai déposé, ensuite j'ai lavé et je me demandais mais qu'est-ce que je peux bien faire d'original quoi. J'avais les idées mais je n'avais pas de matériel. C'est ainsi que je me suis entendu avec un de mes amis menuisiers. Voilà. Donc je le guidais sur comment faire, qu'est-ce que je veux, comment je veux que ce soit, etc. Jusqu'à ce qu'on ait le produit fini. Et quand on a fini, les gens qui passaient, ils étaient assez curieux, ils s'arrêtaient, ils regardaient, ils appréciaient. Je suis que j'étais tombé sur quelque chose d'intéressant. J'ai présenté le cadeau, j'ai dit bon, joyeux anniversaire. Je n'ai pas pu cacher ça. J'ai présenté. Elle a aimé ça. Et j'ai pris des photos, j'ai envoyé au grand frère. Enfin, j'ai mis ça sur le net pour que le grand frère voit ça. En fait. Il a apprécié. J'ai vu, il y a pas mal de personnes qui ont apprécié, qui ont laissé de jolis commentaires. Ah oui, c'est bien, tout et tout. J'avais fait un pot de fleurs également. C'était une surprise. Parce que jusqu'à quelques jours de mon anniversaire, je ne pouvais pas imaginer qu'il allait me présenter un produit tout fait pour me dire merci. Alors quand il m'a présenté le fauteuil, il dit « Maman, voilà, ce fauteuil est à vous. Joyeux anniversaire. » Comme les gens le disent, j'étais aux anges. J'ai dit « Voilà, quelque chose de bon va sortir de toi. » Parce que si je dis ça,
quand il a fini l'USTA, venir à l'ISSH, il a cherché des stages en vain. Et il était découragé. Il y a des jours même, il s'énerve. Il devient hargneux. Et ça, c'est parce que... Et il m'a dit, maman, c'est parce que je suis bête ou quoi? Il ne veut pas s'asseoir comme ça là, à ne rien faire. Qu'il faut que lui, il travaille. Il lui faut du stage. Mais comme il ne trouve pas le stage, Dieu lui a trouvé un stage. Donc c'est ça qui fait la beauté. Alors pour dire que la famille a aimé ça. Dans le quartier, franchement, les gens ont aimé. Les gens ont tellement aimé que lorsque quelqu'un voit un pneu, automatiquement il pense à moi. Et mon téléphone n'arrête pas de crépiter quand quelqu'un voit un pneu. Ah oui, j'ai vu des pneus quelque part. Donc c'est déjà intéressant, quoi. Il y a un pneu que j'ai recyclé, qui n'était pas dans un bon état. Alors je suis en train maintenant de le laver afin qu'il soit prêt pour le travail. Parce qu'en fait, lorsque je le recycle, souvent c'est la plupart du temps c'est très sale. Et quand tu veux faire un bon travail, c'est mieux que ce soit propre. D'abord, ça te protège toi-même et ça protégera les futurs clients. Moi, je pars du principe que chacun a un don qui est propre à lui. C'est comme des lignes. Il y a une ligne qui vient là, il y a une autre qui va là. Donc, quand ça se croise, il y a un point qui est là. Donc, c'est un peu comme cela. Je pourrais tomber sur autre chose et j'allais peut-être émerveiller plus d'un avec ça. Mais je peux dire que c'est fortuit, quoi. C'est pas que j'ai choisi typiquement ça. Non, c'est fortuit, c'est arrivé comme ça. La famille est très fière de moi, quoi. La petite soeur, une fois elle était assise, elle me dit, mais qu'est-ce que tu es parti faire en droit, quoi? Qu'est-ce que tu faisais là? Pourquoi tu perds ton... En fait, elle m'a posé des tas de questions. Je dis, bon, voilà. Et je vais t'expliquer, et je lui dis, je vais t'expliquer pourquoi tu trouves ça joli, quoi, extraordinaire. C'est parce que je fais quelque chose qui n'est pas dans mes cordes, en fait. Qui n'est pas dans ce que je fais en réalité. Je fais droit, je fais gestion des conflits maintenant, et je fais ça, c'est extraordinaire. Mais si, par exemple, j'avais fait des études dans ce domaine, tu n'allais pas trouver ça, tu allais dire, ah, ça va de soi. Gildas, je pense qu'il va être un grand homme de ce pays. Et il ne va pas être un homme national, mais international. Parce que vu ce qu'il sait faire déjà de ses 10 doigts, ce qui m'a étonné d'ailleurs, je ne savais pas qu'il avait un talent comme ça, caché en lui. Et jusqu'au jour où il a lutté avec un pneu. Et pendant qu'il le faisait, moi j'étais là-haut, je dormais sur la terrasse et j'ai suivi. Quand il tombe, il se relève, il part, il prend le pneu. En fait, son gros problème là, comment tourner le pneu. Et il a pris toute la nuit pour ça, jusqu'à ce qu'il a pu tourner le pneu en question. J'ai dit, tu es un homme. Parce que tu as décidé de faire cela et tu es arrivé. Ça veut dire que s'il y a d'autres choses mieux que ça, et plus difficiles que ça, je sais qu'il va y arriver.
Judas Bouddha, c'est véritablement une fierté pour nous. Je le dis ainsi, bien qu'il n'ait pas encore soutenu son mémoire, il est en train donc de finir sa formation au niveau de l'Institut. C'est un étudiant qui, dès son inscription, nous a dit « Je suis venu m'inscrire à l'Institut supérieur de sécurité humaine parce que je rêve d'être secrétaire général du système des Nations Unies. Il veut être l'autre Africain après Kofi Annan, être secrétaire général. » Nous disons, mais effectivement, on dit tout rêve devient réalité dans la limite donc, du raisonnable. C'est ce que les scientifiques nous disent. Et si effectivement ce jeune homme rêve d'atteindre ce niveau de responsabilité, c'est que c'est vraiment un élément sur qui nous pouvons compter. Et depuis lors, il s'est inscrit effectivement à l'Institut supérieur de sécurité humaine. Il est très assidu, très appliqué donc, dans le travail qu'on lui demande. Et il est du reste le délégué général donc, de l'Institut supérieur de sécurité humaine à l'issue des élections justement du bureau des étudiants. Donc c'est véritablement une fierté pour nous. Et tout récemment, il est venu nous apporter donc, encore du nouveau à travers un certain nombre d'idées qu'il veut mettre en œuvre. C'est véritablement un étudiant exemplaire pour nous. Je vois l'avenir très très radieux. Parce que pour l'instant, je suis seul. Moi, j'ai quelque chose à faire, mais il y en a qui sont sans job, comme on le dit, qui n'ont pas de source de revenus. Et moi, ce que je veux faire, c'est de faire sortir cette masse-là. En tout cas, pas tous les chômeurs du Burkina, mais en tout cas, un certain nombre de cette situation précaire. Donc, j'envisage embaucher un certain nombre de personnes pour qu'ils puissent travailler. Parce que dans ce que je fais, il y a de la tapisserie, il y a la fabrication proprement dite, il y a la gestion du matériel. Vous voyez, je peux faire un truc avec plusieurs départements et c'est ce que j'envisage en fait. Il y a aussi la partie communication. Ce n'est pas facile pour les étudiants, par exemple, de finir leurs études et d'obtenir quelque chose rapidement. Par exemple, pour quelqu'un qui a fait de la communication, je peux bien l'embaucher pour qu'il travaille sur le net. Et en fait, la logique, c'est quoi? C'est avec les nouvelles technologies qui sont là, très vite, on te vend quelque chose qui... C'est-à-dire, je suis au Burkina ici, je te vends quelque chose en Russie, facilement, quoi. Et après, le produit vient. Donc, voilà beaucoup de choses. Je vois, en tout cas, je vois une grande structure à côté, avec beaucoup d'employés. Voilà. Et à côté de ça, bien sûr, j'ai suivi un certain nombre d'études. J'aimerais, comme ce que j'ai dit, j'aimerais travailler aux Nations Unies. Depuis que j'étais tout petit, je rêvais de ça parce que j'ai quand même quelques 2-3 ans là-bas. Ça m'a plu. Et à côté de ça, c'est moi en fait, l'esprit qui m'anime, c'est, j'allais dire l'esprit américain. C'est d'avoir plusieurs sources de revenus, quoi. Et en même temps être actif. Ne pas se contenter d'être dans un bureau, comme on dit, être dans le climatiseur, dans le fait-faire, et puis bon, voilà quoi. Je veux bouger, je veux bouger.